Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Rose, venez vite! Vite, Rose! Je crois que ça va lâcher! Et moi, je peux pas lâcher ma béarnaise. Tenez bon, ma Maggie, j'arrive. Oui, venez vite. Aidez-moi, Rose! Oui. Venez! Oh, regardez-moi ça. Tenez bon, c'est au carton qu'il fallait dire ça. Jésus, Marie-Joseph. Mais vous avez dévalisé une parfumerie, ma parole. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Crème anti-rides aux extraits d'algues fraîches. Eh bien, vous avez bien fait d'en prendre un carton, hein? Qui vous dit que c'est pour moi? Bah, à part vous dans cette maison, hein? Parce que Monsieur Georges, c'est pas vraiment son genre. Eh ben si, justement. Oh, Monsieur Georges, il va s'occuper de ses rides maintenant. Non, mais nous, on va s'en occuper, pour lui. Eh ben, vous n'êtes pas au début d'en voir la fin, hein? Et voilà, on a tout. De la crème de nuit régénérante Très bien. à l'aftershave autobronzant. Dans une semaine, il aura retrouvé son teint de jeune fille. Oh non, on parle pas de malheur. Oh là là, j'ai des photos de lui à 20 ans, tu sais, il était couvert d'acné. Enfin, après quelques jours de traitement, il sera méconnaissable. Vous savez, M. Caro, hein? Il faut pas faire confiance à ce que racontent les publicités, hein? Mais c'est pas de la publicité, c'est scientifique. On a fait cette expérience sur des rats. Les résultats étaient impressionnants. Des rats. Des expériences sur des rats? Eh ben, je comprends maintenant pourquoi Monsieur Georges il va être méconnaissable. Oh, Rose, enfin, vous pensez bien que si Caro demande à Georges d'essayer ses produits, c'est qu'ils sont sans danger, enfin. Ah oui? Et la fois où elle lui a demandé d'essayer le cognac sans alcool, hein? Bah, Il est resté malade 3 jours. mais enfin, personne ne pouvait imaginer qu'il allait boire toute la bouteille. Et quand ça a été pour les nouveaux pneus antidérapants, qui s'est payé un platin? Enfin, vous n'allez pas comparer les pneus avec des produits de beauté, Rose. Ouais, tout ça, c'est des trucs à s'abîmer le portrait. Si ça peut vous rassurer, Rose, Monsieur Pierre est dans le coup. Ah, ben j'aime mieux ça. Parce que comme ça, si ça tourne mal, on n'aura pas besoin d'appeler le SAMU. Oh non, mais Pierre est dans le coup en tant que cobaye, pas en tant que médecin. Quoi, vous voulez dire que Monsieur Pierre, il va se passer des pommades? Oui. Mais on ne dit plus des pommades, Rose, c'est complètement démodé. Et puis c'est tout de même normal qu'avant de se lancer dans une campagne de pub, on fasse une étude sur les réactions des hommes face à une ligne de produits de beauté spécialement étudiée pour eux. Ça s'appelle un test du comportement. Ouais, bravo. Vous allez voir leur réaction à tous les deux. Ils vont vous envoyer sur les roses. Oh, vous oubliez un détail, c'est que c'est moi qui les ai propulsés comme volontaires pour ce test. Oh, ben voilà, tout s'explique. Tiens, à propos, où ils sont les joyeux volontaires? Dans le garage, probablement. Oh, Rose, allez voir s'il y a du nouveau sur le front du bricolage. Oh, vous en faites pas, Mme Maggie, va. Tiens, il ramène déjà le premier blessé. Alors là, vous voyez, je me demande comment ça a pu arriver, ça. Ouais, vous avez dit la même chose la semaine dernière quand vous m'avez écrasé le doigt à coups de marteau. Bah oui, mais un marteau, je comprends, mais sur une scie sauteuse, il y a une sécurité. Pour celui qui tient la scie, mais pas pour celui qui tient la planche. Oh, mon Dieu, mais ça coule de partout. Oh, bon, c'est rien. Ah, c'est rien, c'est rien. C'est pas toi le médecin. Attends, je vais te soigner. Là, attends. Ah oui. Oui. Il est peut-être pas médecin, mais il est moins douillet que toi. Hein. Eh ben, t'es marrante, j'ai pas l'habitude. Généralement, c'est moi qui soigne. Bon, eh ben à partir de maintenant, confisquer la scie sauteuse. Oh non, Maggie, Oh, dis-moi, c'est pas le moment d'abîmer ton joli visage, hein, ni celui de Pierre d'ailleurs. Maintenant que je l'ai vu bricoler, je garderai mes distances. Bah, de toute façon, c'est le doigt que je vais couper, c'est pas le nez. Ne discute pas. Rappelle-toi la promesse que tu as faite à Caro. Ah non, c'est toi qui as fait une promesse à Caro. Eh bien justement, tu as une raison de plus pour la tenir.
Non, je lui ai donné ma parole que tu essaierais toute la gamme des nouveaux produits. Et puis Pierre aussi, d'ailleurs. C'était avant mon accident. Quel accident? Mon pouce. Oh! Oh, mais il te reste ta jolie petite main pour te passer de la crème. Voilà. Vous allez essayer le nec plus ultra de la cosmétologie. Rambo 1er. Une base hydratante au lait de plantes aromatiques. Une application chaque soir peut vous éviter un lifting. Pensez-y. Au thym ou au serpolet, monsieur Georges? C'est exactement ce que je mets sur le rôti. Eh oui, mais le rôti, il n'y a droit qu'une fois, pas tous les soirs. Rambo 2. Alors là, on entre dans le vif du sujet. C'est un gel anti-vieillissement aux extraits de thymus enrichis de peptides, de collagène et d'élastine. Ouh, bah dites donc, si vous ne changez pas de peau avec tout ce qu'il y a là-dedans, hein. Ouh. Tu veux dire qu'on va y laisser notre peau, hein? Si le type qui a rédigé cette formule était médecin au lieu d'être parfumeur, on l'aurait déjà rayé du Conseil de l'Ordre. Rambo 3. C'est la crème régénérante aux cellules fraîches. Rambo 4. Écran total contre toutes les agressions qui menacent votre visage. Alors, si je comprends bien, quand tu portes Rambo 4 et qu'un gars te fout un coup de poing dans la gueule, tu risques rien. C'est ça? Et alors, il nous reste une crème pour les mains, Oui. un aftershave auto-bronzant et un lait corporel amincissant et raffermissant. Oh, bah dis donc, pour essayer tout ça, faut que je ferme le magasin au moins une semaine, moi. De toute façon, t'as intérêt à rester à la maison parce que si tu sors avec tout ça sur la figure, ta réputation est foutue. Oh, non, non, mais vous êtes insupportables tous les deux. Alors pour vous, dès qu'un homme prend soin de son visage, il cesse d'être viril. Ah non, mais c'est un engrenage. Qu'est-ce que tu veux? Tu commences comme ça, puis après tu te maquilles, et puis tu finis entraîneuse dans une boîte de Travelo. Oui. Ah, mon chou! Oui. Oui, mais maintenant, quand je t'embrasse, c'est à peu près aussi doux qu'un vieux sac en croco. Un vieux sac en croco, c'est agréable, ça. Quand je pense à toutes les choses tendres que tu me disais avant... Tu veux que je te passe de la pommade? Hein? Alors commence par mettre de la crème. Georges, Oui? J'ai sûr de ne pas avoir oublié quelque chose. Ah, mon petit whisky, ben dis donc, heureusement que tu m'y fais penser. Non, non, c'est pas la peine de descendre, mon chéri, je te parlais de ça, là. Oh, maintenant? Eh oui, masque anti-rides aux algues fraîches, 3 soirs par semaine, eh oui. Ah oui, bah Méride, elle sera encore là demain, hein, rien de presse. Non, demain c'est le jour de la crème revitalisante. Oh, je me sens un peu patraque. Eh ben justement, les algues, c'est souverain pour vous remettre d'aplomb. Bah, le whisky, c'est encore mieux. Ah, dis donc, au fait, j'ai oublié. Pendant tout le traitement, Oui. eh bien, le whisky, c'est comme la scie sauteuse, hein. Supprimé. Oh non, c'est pas possible, t'as juré d'avoir ma peau. Oui, moi, j'ai juré de te faire une belle peau bien douce comme celle d'un bébé. Oh, bah dis, je trouve que pour mon âge, j'ai pas à me plaindre, hein, quand je vois le pauvre Pierre. Ah oui, le pauvre Pierre, comme tu dis, il sort avec des filles de l'âge de Caro. Oui, bah tu sais, hein, si je voulais, hein, j'en connais des tas qui sont contre. Ah oui? Qui, par exemple? Je sais pas, mais ça arrive qu'il y ait des jeunes filles qui soient tentées par des hommes mûrs. Oui. Ça arrive. L'homme mûr, eh ben, l'homme mûr, il a sérieusement besoin d'un ravalement. Allez, au travail. Ah, c'est pas appétissant, hein. Oh, oui, on te demande pas de manger les algues, on te demande d'en nourrir ton visage, comme ça tout est beau. C'est ça, c'est ça. Et puis là, comme ça. Voilà, mon chéri. C'est ça même. Maggie, c'est obligatoire que je garde ce masque-là toute la nuit? Bah, évidemment, si tu veux que ça fasse de l'effet. Ah, ça, pour faire de l'effet, ça fait de l'effet. Enfin, remarque, hein, si c'est bon comme principe... Oh, bah, bien sûr, mon chéri. Les algues, c'est plein de principes actifs. Ouais. Bah, de toute façon, Méride, hein, quand elles me verront, elles vont se sauver en courant. Dis donc, je te croyais interdit de bricolage depuis l'autre jour. Ah, bah oui. La menuiserie, c'est fini, mais... Maintenant, je me suis mis au fer forgé. Ah bon? Tu joues avec le feu, là? Dis donc, je suis pas né de la dernière pluie, hein. Et puis, le whisky aussi m'est interdit pendant toute la durée de la cure de jouvence. Ah bon? Mais ça t'a réussi parce que je te trouve meilleure mine. Oh, allons, tu dis ça pour me faire plaisir.
Je sais pas si c'est la formule hydratante ou le truc aux algues, mais on voit la différence. Hein. Ouais, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est un peu plus ferme. Ouais. Hein? Tu trouves pas? Ouais. Et l'aftershave, tu l'as essayé? Oh, dis donc, c'est miraculeux, ce truc-là. Avant, j'avais toujours la peau rouge après le rasage. Maintenant, t'as vu, hein? Et mes mains, dis donc. Mes mains, regarde. Comme elles sont douces et blanches. Ben, c'est bien simple, hein. Depuis 3 jours, je fais du chalumeau. Et Maggie n'y a vu que du feu. Par contre, toi, je te trouve plutôt éteint. Je suis au bout du rouleau, Georges. Eh ben, c'est le moment ou jamais de te servir de Rambo. Tu vas voir, ça fait des miracles, ce truc, hein. Mais, je m'en suis servi. Alors, je comprends pas. Mon pouvoir de séduction a augmenté de 100%. Bah alors, tout va bien. Où est le problème? C'est le reste qui n'a pas suivi, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Non, mais tu sais, elle me tombe toute dans les bras, mais j'ai plus la carrure. J'ai plus la carrure. C'est un cauchemar. Oh merde, oh mon pauvre vieux. Moi qui te croyais tout feu, tout flamme. Ah non, mais j'ai tout arrêté, hein. Ah, ça, j'ai tout arrêté, mais le mal est fait, tu comprends. Il va me falloir des mois pour paraître de nouveau mon âge. Ah, ça, je te l'avais dit, hein. Les femmes auront ta peau, Pierre. Si on m'avait dit que mon mari utiliserait des produits de beauté, j'aurais jamais... Il a un goût bizarre, ce poisson, vous ne trouvez pas? Il a un goût bizarre. Non. Mon poisson de lundi dernier, c'est vous qui avez des drôles de goût, oui? Non, bien sûr, il est pas normal, hein. Ça doit être les trucs qu'aimait Monsieur Georges. Remarquez, je comprends que voir son mari comme ça vous coupe l'appétit. Bah. C'est dommage que j'ai plus faim, moi. Mais c'est vrai, ça, Rose. Tu vois, vous n'êtes pas bien depuis 2 jours. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Bof. Votre mari? Mon mari? Mon mari va très bien, mon mari. Il passe pas son temps, toute la sainte journée, à se mettre des trucs sur la figure, des crèmes et tout ça. Non. C'est moi qui vais pas bien. Ah, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais, hein? J'ai plus le cœur à rien. Depuis que mon fils il est parti pour se marier. Oh non, Rose, enfin! Ça, c'était l'année dernière. Et bien justement, je me suis pas habituée. Et puis chez vous, eh ben, on rigole plus comme avant. C'est vrai, c'était bien, quoi. Bon, ça va, Rose. Oh. Ça doit être l'âge. Oh là! Enfin, qu'est-ce que vous racontez, Rose? Vous avez à peine 10 ans plus que moi, c'est rien. 4 et demi. Vous voyez? Oh non, Rose, enfin, ça peut pas continuer comme ça, voyons. Non, je ne voudrais pas vous vexer, mais vous ne travaillez plus comme avant, Rose. Ah non, oh, on peut rien vous dire, alors. Bon, moi, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, Rose. Oui, ben dites-le-moi vite, hein, que je rie un petit peu. La beauté, Rose. Quoi, la beauté? Eh bien, votre beauté. Ma beauté. Vous m'avez vu? C'est résidutoire. Oui. Eh bien, la beauté intérieure, hein? Qu'est-ce que vous en faites? Regardez, Monsieur Georges. Eh bien, avec ses produits, il se sent beau et il est beaucoup mieux dans sa peau. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Alors, vous allez acheter tous les produits de beauté que vous voulez et vous verrez, dans 2 jours, vous serez comme avant, mieux qu'avant. Vous croyez, Mme Maggie? Oui, mais dites, ça coûte cher, hein, tous ces trucs-là. Oh! Avec ce que je vous paie? Non, mais enfin, vous avez bien le moyen de vous offrir ça, non? Et puis, pensez que c'est pour vous. Ah, je vous demande bien pardon, Mme Maggie, c'est pour vous. Et puis vous l'avez dit vous-même, depuis quelque temps, je travaille moins bien, alors? Non, c'est comme qui dirait un accident du travail. Bon, ça va, d'accord. Je vais vous allouer une prime spéciale beauté. Oh, pas idée de ça. Ah, 200 francs, ça va? Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Je vais aller m'acheter des échantillons? Là, 100 francs encore. Voilà, 500 francs. Oh, une prime spéciale beauté. Non, mais je m'en ficherais, moi. Vous croyez qu'ils ont ça chez Renault?
beau. La beauté des hommes sauvages. Et bien après ça, restructure l'épiderme et donne une police en profondeur. Après tout, pourquoi pas? Elle sent bon cette crème. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est? Mousse bronzante aux algues. C'est pour ça qu'il a toujours l'air de revenir du club, monsieur Georges. Je vais l'essayer. Voilà. Quand même, dépenser 500 francs pour des produits de beauté, c'est presque de la provocation. C'est ça, c'est inhumain. Avec tous ces gens qui souffrent. Moi, je pourrais jamais faire ça, hein. Oh, qu'est-ce que c'est celle-là? Si tu crois que c'est l'amour qui me fait te voir autrement, autrement que tu n'es, tant pis si j'ai tort, oui, oui, oui. J'aimais. Oui, 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 oui. C'est elle. Madame Boissier. Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Rose? Demandez-lui. Moi, je vous parle plus. Maître Laporte, bonjour. Je viens en tant que conseil de Madame Le Plouanec vous signifier que nous portons plainte contre vous pour tentative d'homicide avec préméditation. Vous portez plainte? Oui. À moins que nous ne parvenions à un accord à l'amiable sur le montant des dommages et intérêts. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous permettez? J'ai ici le témoignage irréfutable de ma cliente qui précise que vous avez vous-même donné à Madame Le Plouanec de l'argent afin d'acheter l'arme du crime. Moi? Mais quelle arme? Des produits de beauté. En outre, avant de la forcer à acheter cette arme, vous l'avez consciemment et systématiquement démoralisée, ce qui provoque, comme chacun le sait, des pulsions suicidaires chez les êtres vulnérables et fragiles. Fragile, fragile, faut pas exagérer quand même. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Georges! Ah, vous aussi. Cher monsieur, permettez-moi de me présenter. Maître Laporte, avocat à la cour. Monsieur? Je remarque que vous êtes aussi une victime de cette personne. Voici ma carte, vous pouvez me contacter. Je pense qu'à vous deux, vous pouvez envisager dans les 1 million de francs de dommages et intérêts. 1 million nouveau? Évidemment, madame. Ah, ben dis donc, ça fait pas mal, hein? Ah non, mais je te fais remarquer que c'est nous qui allons les payer, hein? Nous? 1 million? Mais vous êtes fous? Pas du tout, je suis avocat. Et de toute façon, j'aurai besoin de votre témoignage, car je suppose que vous avez utilisé les mêmes produits que ma cliente pour avoir cette tête-là. Pas du tout. Non, non, non. Non, non, c'est pas ça, c'est... Voilà, j'ai voulu essayer un chalumeau et c'est un retour de flamme. Voilà. Oh, mon pauvre chéri! Allons, allons, monsieur, cela part d'une nature généreuse de votre part de vouloir ainsi couvrir votre femme. Mais ce que nous voulons ici, c'est la vérité. Et rien que la vérité. D'autant plus que cela peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Je vous dis que c'est un chalumeau. Enfin, puisqu'il vous dit que c'est un chalumeau. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de produits? Alors, vous avez acheté les mêmes que mon mari? Oui. Non, non, c'est-à-dire, voilà, c'est parce que j'ai vu Monsieur Georges avec une forme éblouissante et j'ai voulu essayer les siens. Ah, et mes 500 francs? Eh bien, vous allez me les rendre tout de suite. Oh, est-ce que vous pouvez être près de vos sous, Mme Maggie? Une vraie radine. Un vrai vautour. De toute façon, nous exigeons une expertise médicale. Je suis sûr que monsieur ne dit pas la vérité. Non, mais c'est ça, traitez-moi de voleur pendant que vous y êtes. Et de menteur. Ah, pardon, j'ai jamais dit cela. Pierre. Quoi? Je vais téléphoner à Pierre. C'est un médecin. J'espère que ça vous va comme expertise, ça. Ça peut aller. Pierre? C'est moi. Bah, Maggie, qui veux-tu que ce soit? Alors, viens tout de suite à la maison.
Ah oui, ah ben, je pense bien que c'est grave. C'est Rose qui essaie de nous extorquer 1 million. Bah oui, nouveau, bien sûr. Bon, tout de suite. Ça y est, il arrive. Et puis d'abord, c'est pas moi, c'est lui. Bah, c'est pareil. Il m'a forcé. C'est vrai, ça? Oh, vous savez, les clients, si on ne les remuait pas un peu, on serait payé avec des clopinettes. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Pierre, docteur. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? De ta tête! Hein? Ah! Ma tête, oui, je vous expliquerai. À vous aussi. Et permettez-moi de me présenter. Maître Laporte, avocat à la cour. Pierre Bretteville, ex-interne des hôpitaux de Paris. Je vois que vous êtes dans le même état que ma cliente. Voici ma carte, au cas où je pourrais vous être utile en quoi que ce soit. Quelqu'un peut m'expliquer Oh, ben c'est ça, monsieur Pierre. J'ai voulu essayer les produits de monsieur Georges et toc, me voilà défiguré à vie. Vous et monsieur Georges, vous avez voulu faire la même chose et toc, vous voilà en homme invisible. Alors moi, j'ai décidé de porter plainte, c'est tout. Oui. Mais les produits n'ont rien à voir là-dedans. On dit ça, on dit ça. Mais moi, c'est un chalumeau. Mais oui, moi, c'est une femme. De toute façon, je veux une expertise Et quelle expertise? sur la tête de monsieur. Bon, alors si on expertise mon mari, je veux qu'on expertise aussi Rose. Voilà, ce ne sera pas nécessaire. Merci. Oui, 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 comme ça, vous verrez bien. Et une expertise aussi sur vous. Oui, oui, mais c'est... Mais ce sont des traînées rouges. Oui, des traînées d'ongles. Mais oui. Oui, des ongles de femme. Cette femme a une trentaine d'années, se prénomme Marie-Josée et est très jalouse du sujet, qui est couvert de femmes depuis qu'il utilise des produits de beauté. Ce qui a provoqué une réaction assez violente de la dite Marie-Josée. Ça alors, monsieur Pierre, vous êtes sorcier, ma parole. Comment vous avez vu ça? Je vous rappelle qu'il s'agit de mon visage et d'une dame que je connais intimement, Rose. Pierre et moi, alors? Brûlure, mon vieux, brûlure. Mais qu'est-ce que tu as encore fait? Eh ben oui, un chalumeau, un appareil moderne. Eh ben, et moi alors? Oh, Rose! Oh, c'est terrible. Non, non, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est irrémédiable. À 100%. S'il y a moyen de faire quelque chose, alors nous prenons tout à notre compte. Oh, c'est vrai ça, Mme Maggie? Alors je retire Radine. Bon, eh ben, moi, je retire Vautour. Et vous avez utilisé tous nos produits, là. Hydratant, bronzant, la totale, quoi. Ah, ça, pour la totale, j'ai fait la totale. Et après? Après, ça a été magnifique. Seulement, c'est le soir que tout a commencé. Des douleurs partout. Et puis plein de boutons. Alors mon mari, qui a été brancardier à Lourdes, il m'a collé un cataplasme avec des oignons sur la figure et on a prié. Et voilà. Tirez la langue. Mes chers collègues, nous sommes en présence d'une crise de foie carabinée. Quoi, une crise de foie? J'ai rien mangé. Le poisson! Bah, on a mangé du poisson hier. Enfin, vous avez mangé du poisson parce que moi, j'ai pas touché, il avait un drôle de goût. Un drôle de goût, mon poisson. Ben voilà, le poisson. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Tu es sûr? Mais définitivement sûr, le poisson. Et qu'est-ce que je fais, moi, là-dedans? Vous, la pomme! Pierre, ça va, toi? Oh, ça pourrait aller mieux. Oh, il fait une chaleur sous ces bandages. Ne m'en parle pas. Ça gratte, ça gratte. On n'aurait jamais dû recommencer. On en a vu d'autres, hein, toi et moi, non? Hein? Allez, les hommes invisibles, on bouge un peu. On bouge un peu. Ah, dis donc, c'est la dernière fois qu'on m'y prend, hein. La prochaine fois, elle engagera des mannequins professionnels, puis c'est tout. Oh, mais ça va pas du tout, ça. Quoi? Enfin, faites un petit effort, essayez d'être naturel, je sais pas, moi, rentrer dans la peau du personnage. Avec Rambo, ne soyez plus l'homme invisible. Oh, tu parles. J'aurais bien de t'y voir, toi. Ça fait des heures qu'on mijote sous ces spots. Et bénévolement, dis donc. Oui, en plus. Oh non, alors là, vraiment, non, vous exagérez. Alors moi, je supplie Caro de vous faire essayer des produits de beauté haut de gamme. Bon, vous en usez, vous en abusez. Et quand Caro vous demande gentiment de faire une photo pour la campagne Rambo, eh ben vous y mettez de la mauvaise volonté, non? Ah ben ça c'est vrai, elle a raison, Mme Maggie, hein. Quand on a la chance de travailler pour la pub, on peut faire un petit effort, quoi.
À propos, Rose, ça vous intéresserait de faire un test de comportement pour des produits haut de gamme? Quoi, moi? Oui? Comme Monsieur Georges et Monsieur Pierre? Alors là, ma Maggie, quand vous voulez. Très bien, alors allez, commençons tout de suite. Regardez, regardez ce que l'agence de Caro nous a envoyé ce matin. 200 variétés de poissons surgelés. Alors, à raison de 3 repas par jour, vous en aurez fini dans 2 mois. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit.